Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du comité administratif du 23 février 2021, encore une fois par vidéoconférence. Au point 1, présence et constatation du quorum. Alors, Frédéric, si tu veux faire l'appel, s'il vous plaît. Oui, on demanderait aux gens de répéter leur nom et dire présent pour qu'il soit bien audible pour les gens qui ne peuvent nous écouter qu'en audio. Donc, on a le premier représentant au conseil d'administration, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Janine Moisan. Janine Moisan, présente. David Vincent. David Vincent, présent. Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Harold Poisson. Harold Poisson, présent. Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. André Bellavance. André Bellavance, présent. C'est bon, nous avons quorum et tout le monde sont présents. Bien, merci Frédéric. Alors, bonjour tout le monde. On se souhaite une belle rencontre. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, simplement vous préciser que le 4.3, programme d'aide d'urgence en transport collectif des personnes, a été rajouté, ainsi que le 8.2, qui est le point inspectrice régionale en bâtiment et en environnement, la formation du comité de sélection et l'autorisation d'embauche. Si tout est conforme, ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur et un secondeur. Vous pouvez simplement, André propose, vous pouvez simplement lever vos mains et ça va bien aller. Et Ghislain seconde, Ghislain Noël seconde. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du 19 janvier 2021. Si tout était conforme, ça me prendrait également un proposeur et un secondeur. Janine propose. Janine Moisan propose et Simon Boucher seconde. Merci. Au point 4, administration générale, Frédéric, le dépôt du bilan 2020 et du plan d'action 2021 de la MRC d'Arthabasca. Oui, simplement pour aviser les membres du conseil d'administration que les membres de l'équipe de direction de la MRC vont venir lors du huis clos de la séance du 10 mars prochain présenter leur plan d'action pour l'année 2021. Mais bien sûr, j'ai oublié, ils vont aussi faire un survol de l'année 2020 qui était quand même assez particulière à bien des égards. Donc, c'est bien à prendre en note. Le 10 mars prochain, on aura l'occasion de regarder les plans d'action en détail avec l'ensemble des membres du conseil. Ce qui était convenu, c'est qu'on ne fera pas la présentation 2 fois, on va la faire devant la grande table. Parfait, merci. C'est simplement un dépôt. Au 4.2, le plan d'action en communication de la MRC d'Arthabasca, c'est un point d'information. Frédéric? Oui, à ce titre, on va aussi proposer un plan d'action en matière de communication au conseil de la MRC du 10 mars. Le but, c'est de faire le point de passage. Les besoins de main-d'œuvre sont encore criants dans plusieurs entreprises de la région, notamment dans des entreprises manufacturières. Donc, on s'est assis avec la Chambre de commerce, avec la Corporation de développement économique, avec notre équipe de communication, notre équipe de développement des communautés pour bâtir un plan de communication court terme pour adresser cette question-là des entrepreneurs de la région sur comment on attire des gens chez nous, dans nos entreprises. Donc, on va revenir au conseil avec un projet de plan et la MRC va pouvoir prendre peut-être un recul plus grand avec avec les élections municipales de novembre 2021. On arrive à mi-mandat de notre planification stratégique. Donc, après l'élection municipale, on pourra prendre le temps de discuter avec les membres du conseil des nouvelles orientations de la MRC en matière de communication. Quand je dis nouvelles, ça peut être de renouveler les vœux, de continuer à faire la communication comme on l'a fait présentement ou de changer, donner une nouvelle saveur aux communications régionales en même temps qu'on fera la mise à jour de notre plan stratégique. Parce que c'était un des éléments du plan stratégique qui était ressorti, c'est que notre région est encore méconnue. Elle l'est de plus en plus, mais là, peut-être pas encore assez parce que nos entreprises souffrent cruellement d'un manque de main-d'œuvre. Donc, c'est une recommandation qui va être faite au conseil dans 2 semaines. Parfait. Et toujours dans le but des élus qui sont là présentement de pouvoir se manifester et laisser la place éventuellement aux prochains élus qui vont siéger à partir de novembre 2021. Au 4.3, c'est un point que Mélanie va venir nous discuter. C'est le programme d'aide d'urgence en transport collectif des personnes. À toi, Mélanie.
Merci, Monsieur le Préfet. En fait, le programme a vu le jour par le MTQ. Là, ça a été mis en place en juillet 2020, puis ça a été modifié aussi en octobre dernier. Le programme d'aide d'urgence en transport collectif a pour objectif de garantir, en fait, là, la continuité des services tout en palliant aux pertes de revenus subies à cause de la COVID-19, parce qu'on sait que ça a eu une incidence sur le nombre de déplacements dans la région. Alors, en fait, bon, on est au processus d'envoyer des documents au MTQ là, pour le programme. Il nous faut pour ce faire adopter le plan d'optimisation des ressources qui a été préparé par Municar ainsi que les prévisions budgétaires 2020 qui ont été révisées. Là, c'est sûr, on est en 2021, donc on a pu avoir le portrait général là, de tout ça. Donc, en même temps, vous pouvez autoriser la MRC à faire l'autorisation de transmission des documents au MTQ puis les signatures de documents s'il y a lieu. Merci. Donc, qui en fait la proposition? Qui propose? Ghislain Noël propose et qui seconde? David de Vincent seconde. Je vous rappelle également, j'ai peut-être oublié de le dire en début de rencontre, l'ordre du jour qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de documentation naturellement qui sont envoyées aux membres, entre autres aux membres du conseil d'administration, pour prendre état de la situation. Donc, il y a eu beaucoup de discussions naturellement aussi qui ont eu lieu au préalable. Donc, aujourd'hui, en période de public, c'est carrément l'ordre du jour qu'on défile, mais il y a quand même eu beaucoup de discussions qui peuvent avoir eu lieu durant la séance du huis clos. Je tenais à le préciser parce que c'est pas juste je propose, je seconde. Il y a quand même des discussions qui ont eu lieu entre nous, membres du conseil d'administration. Donc, on est rendu au point 5 de gestion du territoire. Dans le 5.1.1, le règlement 2020-05, un certificat de conformité pour la municipalité de Saint-Albert. Oui, premier certificat de conformité. Aujourd'hui, on a des certificats de conformité qui touchent tous la municipalité de Saint-Albert. Donc, le premier, effectivement, est à Saint-Albert. C'est que Saint-Albert a mis à jour ses règlements sur différents objets, notamment celui, le 2020-05, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. C'était une norme qui était inscrite dans le schéma d'aménagement depuis quelques années et la municipalité, en faisant la mise à jour de ses règlements, a mis à jour ce volet-là de sa réglementation et c'est conforme au schéma. Proposeur secondaire. Parce que je comprends bien, Mélanie, on ne peut pas les faire en bloc, hein? On préférait les faire individualiser, effectivement. Parfait. Harold Poisson propose. Qui seconde? Simon Boucher seconde. Au 5.1.2, le règlement 2020-07, encore une fois, la municipalité de Saint-Albert pour un certificat de conformité. Frédéric? Oui, par ce règlement, la municipalité est venue amender son plan d'urbanisme numéro 2007-07 pour y intégrer le nouveau cadastre. Il faut se rappeler la réforme cadastrale qui a transformé les lots au Québec en 22 parties B en des lots de cadastre dans les millions. Donc, pour intégrer ce nouveau cadastre-là dans son plan d'urbanisme et aussi pour y intégrer les routes de vélo de la Véloroute des Appalaches là, qui passent sur son territoire. Donc, qu'ils soient reconnus au plan d'urbanisme. C'est conforme au schéma. Merci. Qui propose et qui seconde, qui appuie? Janine propose. Janine Moisan propose. Harold Poisson seconde. 5.1.3, toujours de notre ordre du jour, le règlement numéro 2020-08 de la municipalité Saint-Albert, un autre certificat de conformité. Frédéric? Oui, bien, pour faire un peu, pour ceux qui nous écoutent, là, la langue française évolue, on le voit une fois de temps en temps, là, quand il y a des mises à jour de dictionnaire, des choses comme ça, des nouveaux mots qui apparaissent. Ben, c'est la même chose, dans le fond, qui doit arriver avec des règlements d'urbanisme des municipalités. Donc, ce règlement-là que la municipalité a adopté est venu modifier son règlement de lotissement pour simplement des changements de terminologie pour les usages, les termes en usage aujourd'hui. Merci. Un proposeur, un secondaire. Un proposeur et un secondaire. Simon Boucher propose. Et David Vincent seconde. Merci. 5.1.4, le règlement 2020-09, toujours à la municipalité de Saint-Albert, un certificat de conformité. Frédéric? Oui, la municipalité modifie son règlement de construction pour changer les règles de construction, notamment sur certains murets, clôtures, caméras, et également revoir d'anciennes normes en matière de nuisances pour les mettre à jour conformément au schéma.
Merci. André Bellavance propose et un secondaire. Janine appuie. Janine Moisan appuie. Merci. On serait rendu maintenant à gestion des cours d'eau, le 5.2.1, travaux d'entretien des branches 30 et 31 de la Rivière-Noire en la municipalité de Saint-Valère et la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. Compétences communes. Frédéric? Oui, effectivement. Comme vous dites, compétence commune, c'est que c'est un cours d'eau dont le bassin versant touche en partie une autre MRC. Donc, on parle ici de la MRC de l'érable. Dans le fond, la MRC de l'érable qui a renoncé à son pouvoir de gérer le dossier nous le laisse parce que ça touche en très grande partie de notre bassin versant. Donc, c'est la MRC d'Arthabasca qui va assurer la gestion au nom des deux MRC. Ce bassin versant-là, dans le fond, la résolution d'aujourd'hui, c'est pour autoriser le représentant de la MRC à démarrer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux, aller en soumission, notamment pour établir le bassin versant. Donc, ensuite, le bassin versant va être réparti entre Saint-Valère et Saint-Rosaire. Saint-Valère, ça va être utilisé au bassin versant pour répartir entre ses citoyens. Saint-Rosaire va prendre sa portion de bassin versant dans son fonds créé à la municipalité qui appelle le fonds cours d'eau pour la gestion des travaux. Donc, c'est une résolution de démarrage de projet. Tout ça, c'est avec l'accord des deux municipalités, bien sûr. Merci, Frédéric. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ça prendrait un proposeur. Simon Boucher propose et David de Vincent seconde. Merci. On est rendu maintenant. Application, ça va être Mélanie qui va faire le dossier 5.3.1, qui est l'application de la réglementation relative au démoisement et ses amendements. C'est une proposition d'entente dans le dossier EC.30, archive 4220. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. Ce serait une résolution de refus de la proposition d'entente, laquelle entente est classée confidentielle. Donc, on refuse l'entente qui nous est proposée. Ça nous prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Un proposeur et un secondaire. Janine propose. Janine Moisan propose. Ghislain Noël, seconde. Merci. Développement des communautés. Au point 6.1, encore une fois, c'est Mélanie qui va le faire. 6.1.1, c'est le projet de chaire de leadership en enseignement en production et transformation primaire d'insectes comestibles de l'Université Laval. Mélanie? Merci, M. le Préfet. Vous savez, en fait, la MRC a une entente avec la CDEVA pour la gestion de projets là, en lien avec le PDZA. Or, l'Université Laval a déposé ce projet-là là, qui consiste à piloter la chaire là, avec le titre qui a été mentionné par M. le Préfet. Entre autres, ça permet les éléments suivants, là, la formation d'enseignants du Cégep de Victoriaville et de l'INAB, un accompagnement par des conseils pour l'établissement de production d'insectes comestibles, la création d'ententes pour la tenue d'un cours visant effectivement là, les insectes et l'objet de la chaire. Le développement de projets avec les acteurs du milieu, une offre de services de consultation. Le tout, en fait, pour le financement, là, entre autres, il y a l'INAB qui participe, la Ville de Victoriaville et la MRC d'Arthabasca par le PDZA. Alors, pour la participation financière de la MRC, là, ça serait un montant de 5 000 donc, avec les modalités qui vont être définies dans le protocole d'entente de financement. Merci, Mélanie. Un proposeur, André Bellavance, propose et un secondaire. Un secondaire, Ghislain Noël, seconde. Merci. 6.1.2, encore une fois, Mélanie, le projet Carrefour de transformation agroalimentaire. À toi. Merci. Un second projet qui a été proposé par la CDEVA cette fois-ci, qui souhaite piloter ce projet-là, qui vise d'amener finalement les différents organismes là, et entreprises interpellés par la transformation alimentaire à travailler ensemble de façon à offrir là, des offres complémentaires là, sur le territoire. En ce qui concerne le financement, effectivement, il y avait une demande qui a été acceptée, là, qui a été logée au MAPAC pour le programme Fonds Priorité bioalimentaire. Il y a aussi la Ville de Victoriaville qui participe, mais pour la participation de la MRC au niveau financier, là, ça serait un montant de 9 073 $ qui serait versé à la CDVR provenant du FRR là, pour le PDZA.
Merci, Mélanie. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson propose et un secondaire. David Vincent seconde. Merci. Encore une fois, Mélanie, le 6.2.1, cette fois-ci, c'est le budget mise en valeur du patrimoine, le projet appel à projet. Oui, le merci, projet appel à projet. Oui. Bon, en fait, c'est assez bref. C'est le fait que plusieurs projets ont été annulés ou ils ont été impossibles à réaliser en 2020. Donc, il reste des sommes disponibles jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, on souhaite à sortir ces montants-là pour faire un nouveau projet, faire de nouveaux projets. Donc, c'est une résolution pour lancer le dit appel à projet pour un montant de 16 000 qui proviendrait du budget mis en valeur du patrimoine. Je serais curieux de savoir comment on a dit le mot projet 2 fois en 2 minutes, toi et moi ensemble. Ça me prendrait un proposeur pour le projet appel à projet, s'il vous plaît. Simon Boucher propose et un secondaire. Ça me prendrait un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël, seconde. Merci. 6.2.2, budget dans la rue, projet, c'est les mots sur le trottoir. Mélanie. Oui, merci, M. le Préfet. En fait, il y a eu une première édition qui s'est tenue à l'automne dernier. C'était satisfaisant. Donc, en fait, c'est une résolution pour que la MRC réalise une deuxième édition qui serait prévue à l'été 2021. Ça serait dans les 3 mêmes villes de la MRC, soit David-Louisville, Victoriaville et Warwick. Donc, c'est ça. C'est un beau projet qui se poursuit avec des beaux commentaires. Merveilleux. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Janine propose. Janine Moisan propose et qui seconde? Ça me prendrait un secondaire, s'il vous plaît. David Vincent seconde. Au 6.3, le Fonds culturel artabasquien 2021, un dépôt de projet. Mélanie? Oui, en fait, il y a eu un appel de projet lancé à l'automne 2020. Puis, au terme de cet appel-là, il y a eu 8 projets de déposer. Les 8 projets ont été aussi déposés au comité de suivi de la politique culturelle qui recommande l'approbation des projets. On a un budget maximal de 10 000 $, mais la résolution, ça serait d'octroyer un montant total de 1 000 $. Je veux dire de 8 000 $, mais c'est 1 000 $ par projet pour les 8 projets déposés. Puis, la liste au long, il va se retrouver dans la résolution, les 8 projets acceptés. OK. Donc, les projets, ils vont être inscrits, mais on ne les énumère pas, là, c'est ça? Oui. OK, parfait. Donc, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Un proposeur. Ghislain Noël propose, David Vincent seconde. Le 6.4, programme d'aide accordé aux municipalités pour leurs besoins liés à la légalisation du cannabis du Mamache. C'est un projet de sensibilisation. Mélanie? Oui, en fait, la MRC a reçu une aide financière totale de 63 755 $ et 19 sous en 2019 pour la réalisation de projets visant la sensibilisation en lien avec les nouveautés législatives que ça amenait avec le cannabis. En date du 10 février 2021, on a recensé un total de 53 415 $ et 74 sous qui a été transmis aux municipalités, mais il demeure un résiduel qui a été non utilisé de 10 000 $ 339 et 45 sous. C'est un retour finalement des municipalités à la MRC d'Arthabasca. Puis, en fait, la MRC souhaite utiliser cet argent-là de résiduel pour piloter le projet qui consiste, entre autres, à l'élaboration de 4 capsules vidéo, puis une émission de télévision en collaboration avec la TVCBF, puis une promotion de capsules vidéo. Donc, on a, c'est un total... ça rentre dans le total résiduel finalement, mais pour les capsules vidéo, on compte 8 935 $, puis le reste, 1 404 et 45 pour la promotion. Puis, ce sera les thèmes retenus. On a la loi sur le cannabis et les explications, la santé, le cannabis, la dépendance au cannabis et services offerts. Puis, on a prévu diffuser ces capsules-là en mai prochain. Un très beau projet et
également, les municipalités vont pouvoir éventuellement s'y approprier également. Fait que ça va être de la sensibilisation. Ça, je pense qu'on en a grandement besoin au niveau du cannabis, entre autres. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Simon Boucher propose et un secondeur. André Bellavance, seconde. Merci. Au 6.5, le Fonds de développement des territoires, le Fonds stratégique, la prolongation du délai de la réalisation de projets. Mélanie? Oui, en fait, c'est deux organismes qui nous ont demandé la prolongation. Dans un premier temps, on parle de Loisirs Sport Centre du Québec, la LSCQ. En fait, c'est dans l'entente principale là, qui a été signée autour du 15 juillet. Là, il y avait une obligation de compléter le projet au 31 mars. Or, c'est pas possible pour le moment. Ils demandent une prolongation jusqu'au 30 novembre 2021. Donc, ça, c'est une résolution pour approuver cette prolongation-là. Merci. Qui propose, qui seconde? Janine propose. Janine Moisan propose, Justin Noël seconde. Et au 6.5.2, c'est le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, le projet InfoStop. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. Même principe, seulement c'est un protocole qui a été signé le 17 janvier 2020 pour une réalisation aussi en mars 2021. La demande de prolongation également là, a été demandée jusqu'au 30 novembre. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposeur secondaire. L'écran changé. André Bellavance propose et David Vincent seconde. Merci beaucoup, Mélanie. Tu en as eu quelques-uns aujourd'hui. Au point 7, évaluation. 7.1, c'est Frédéric qui va le faire. C'est le contrat de service entre la Fédération québécoise des municipalités, la FQM et la MRC d'Arthabasca. Frédéric? Oui, les membres du conseil d'administration s'apprêtent aujourd'hui à recommander au conseil de la MRC lors de sa rencontre du 10 mars prochain la signature d'un contrat avec la FQM Évaluation. La FQM a mis sur pied en décembre 2018 un service d'évaluation municipale pour répondre aux besoins de ses membres. Dans le fond, les services d'évaluateurs fonciers avec expérience dans le monde municipal, c'est des services notamment en pénurie de main-d'œuvre, qui sont très spécialisés et difficiles à trouver dans chacune des régions du Québec. Donc, la FQM a mis sur pied ce service-là en 2018 et la MRC d'Arthabasca souhaite s'en prévaloir de ce service. Donc, de là la recommandation aujourd'hui qu'on ferait au conseil de la MRC. Et le tout, en plus, c'est que ça nous donne accès à un service d'accompagnement de la FQM pour les expertises en cours et l'accompagnement pour la mise en place de leurs services. Juste mentionner, dans le grand exercice, l'équipe d'évaluateurs de la FQM dessert déjà plus de 240 municipalités réparties sur l'ensemble du territoire du Québec, gère actuellement plus de 280 000 dossiers. Donc, la MRC d'Arthabasca, avec ses plus ou moins 15 000 dossiers, entre très bien dans la philosophie de gestion de la FQM. La FQM offre par ce type d'entente les services de tenue à jour de rôle d'évaluation, équilibration, maintien de l'inventaire physique et de toute expertise qui pourrait nous être demandée dans des dossiers comme ça. La FQM va s'occuper également de la gestion de notre équipe de travail et la modernisation de nos pratiques pour s'assurer qu'on soit à jour dans les pratiques. Donc, ce serait une recommandation. Et j'ai oublié de mentionner que le tout cadre en plus avec tous ces services-là, cette banque de services-là de la FQM, ça cadre avec la planification budgétaire que la MRC avait fait pour se doter d'un évaluateur à l'interne. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. On respecte le budget puis on a accès à une banque d'expertise québécoise. Comme tu dis, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, Frédéric. Donc, pour la recommandation, qui propose et qui seconde, s'il vous plaît? Janine Moisan propose et un secondeur. Ça me prend un secondeur, s'il vous plaît. Simon Boucher, seconde. Merci. Au point ressources humaines, le 8.1, Frédéric, c'est le poste temporaire d'adjointe administrative. Oui, remplacement, prolongation.
On avait et on a encore une de nos adjointes administratives qui est en congé maternité. Et la personne qui remplace cette dame-là, on vous propose de prolonger son mandat au-delà du retour de notre adjointe administrative à temps plein. Dans le fond, c'est que la personne, dans le fond, le retour du congé de maternité va avoir lieu en début mars et on a les disponibilités budgétaires pour prolonger les travaux de la remplaçante, nommément dans le département d'aménagement. Là, vous savez qu'avec la COVID a eu un effet sur la construction, la rénovation domiciliaire, donc beaucoup de demandes de permis en inspection bâtiment dans les municipalités qui ont ensuite un impact dans les municipalités qui demandent des modifications à leur réglementation d'urbanisme pour répondre aux besoins des citoyens. Et ça, c'est communiqué avec la MRC. Donc, la MRC a reçu un lot très important de demandes de modification schéma et de certificats de conformité. Donc, on avait prévu le poste d'un deuxième aménagiste pour faire face à cette situation-là, avec les délais d'embauche qu'on a en période de pandémie, ce qui fait qu'on a libéré de la masse salariale, qu'on pourrait garder cette adjointe-là. Même si ce n'est pas une aménagiste, elle va travailler dans le département d'aménagement pour aider l'aménagiste actuel et l'équipe à livrer le plus de dossiers possible le temps qu'on embauche le deuxième aménagiste. On parle d'une prolongation pour l'instant d'une période pouvant aller jusqu'à 12 semaines. Merci Frédéric. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Qui propose et qui seconde? Ghislain Noël propose, David Vincent seconde. Au 8.2, c'est pour la formation d'un comité de sélection et d'autorisation d'embauche pour le poste d'inspecteur régional en bâtiment et en environnement. Frédéric? Oui, effectivement, la MRC offre les services aux municipalités de son territoire qui le désirent d'inspecteurs en bâtiment, un peu comme la FQM le fait en évaluation pour tout le Québec. La MRC d'Athabasca le fait pour ses municipalités pour l'inspection. De trouver des inspecteurs en bâtiment formés, qualifiés, c'est un peu difficile. Plusieurs municipalités ont des tâches à temps temporaire à offrir ou à temps partiel, je devrais dire. Donc, la MRC a mis sur pied à la demande de ces municipalités un service. Et ce service compte, si je ne me trompe pas, on est maintenant rendu à 5 inspecteurs lorsque l'équipe est complète. Et là, on a une inspectrice qui nous quitte pour aller relever d'autres défis. Donc, avec ce poste-là, cette personne-là qui nous quitte, la MRC devrait repartir en embauche pour combler le poste, pour répondre aux besoins de ces municipalités. Donc, ça ferait une proposition pour la formation du comité. Un proposeur et un secondaire. Harold Poisson propose et ça me prend un secondaire. André Bellavance, seconde. Affaires nouvelles, on n'avait rien. Est-ce qu'il y avait des questions qui étaient possibles du public? Il me semble que oui. Hein? Oui, comme à chaque fois maintenant qu'on est en virtuel à cause de la fameuse pandémie, on a sur le site Internet de la MRC, dans la section Conseil, un onglet qui a été ajouté qui permet aux citoyens de poser leurs questions à tout moment. Et cette question-là, ils peuvent indiquer à quel moment ils veulent qu'elle soit adressée au conseil, soit au conseil d'administration ou à la grande table, qu'on appelle familièrement la table de conseil des maires. Donc, maintenant, le bouton est actif en tout temps. Donc, au début de la pandémie, on le mettait actif lorsque l'ordre du jour était envoyé. On s'est rendu compte que les citoyens peuvent aimer avoir accès à ce bouton-là à tout moment. Donc, on l'a mis en place. Il est là. Fait que, donc, les gens peuvent aller, s'ils ont des questions à adresser aux membres du conseil. Et on n'a pas eu de questions ce mois-ci. Donc, on s'est rendu à la fin de la séance. On a épuisé notre ordre du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon fin de mois de février et au plaisir de se revoir à la prochaine séance. Merci tout le monde. Le lever de l'Assemblée par... Qui fait la levée de l'Assemblée? Janine. Janine Moisan propose la levée de l'Assemblée. C'est complet. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Merci.